Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, l'honorable Guy Mitokbe milite pour l'introduction du mandat de perquisition dans le nouveau code pénal en examen à l'Assemblée nationale. La commune de Sakété va vibrer les 25 et 26 août prochains au rythme de la deuxième édition du festival Ordnou Okoto. En prélude aux festivités, vous aurez les explications des organisateurs dans cette édition. Nous irons à la découverte de l'artisanat béninois à travers la vannerie dans ce journal. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. L'élu de la liste de l'Union fait la nation, secrétaire général du parti Restaurer l'espoir, l'honorable Guy Mitokbe milite pour l'introduction du mandat de perquisition dans le nouveau code pénal. En effet, après les présentations de ce vendredi 4 août 2017 des deux dernières communications retenues pour le compte du séminaire parlementaire d'imprégnation auquel participent les honorables députés de la 7e législature à l'hôtel Djeko à Dassazoumé, l'élu du regroupement politique l'Union fait la nation, dans sa participation aux débats généraux, a suggéré l'introduction au mandat de perquisition dans le code en étude. Pour lui, l'occasion se présente bien pour que la situation qui a prévalu dans le domicile de l'ancien maire Léa Dissoglo, où les forces de l'ordre se sont présentées sans mandat sous prétexte d'une perquisition, soit résolue à travers l'étude et le vote du nouveau code pénal. Dans quelques jours, la commune de Sakété arbitre la deuxième édition de son festival identitaire de Ordnou Okoto, un géant festival qui s'ouvre dans la dynamique de réunir les fils et filles de la commune afin de réfléchir sur les questions de développement de leur localité. On écoute les organisateurs pour plus de détails. Ordnou Okoto a été initié à Sakété depuis l'an passé. Nous sommes cette année à la deuxième édition. C'est une initiative prise depuis l'an dernier et qui a pour objectif de permettre aux fils et filles de Sakété de se réunir et de discuter ensemble des questions liées au développement de leur région. Un peu comme cela se passe dans d'autres régions telles que les Women ou les Tolino et ainsi de suite. Nous avons voulu créer une fête culturelle et identitaire que nous avons baptisée Festival Ordnou Okoto. Okoto, c'est de petits escargots qui sont rentrés dans l'habitude alimentaire des Nagos que nous sommes. Le Festival Ordnou Okoto a pour objectif de permettre aux fils et filles de Sakété de se mettre ensemble et ça doit être également l'occasion pour nous de faire la promotion des valeurs artistiques et culturelles de notre région. Au-delà du caractère festif que ce festival a, nous avons aussi des questions de développement qui seront débattues au cours de pendant cette fête. Cela veut dire que des thèmes, des communications seront faites. Nous allons animer des communications qui auront, trait au développement de la région et les résolutions qui seront issues de ces communications seront transmises à la mairie et ensemble nous allons réfléchir pour voir dans quelle mesure ces résolutions pourront être prises en compte pour le développement de la région. Le festival Ordnou Okoto aura lieu les 25 et 26 août prochains. La journée du 25, nous avons les prières à travers toutes les congrégations religieuses. Nous avons d'abord les adeptes de culte endogène vont faire la prière dans la matinée. Après, nous aurons droit à une grande prière au niveau de la mosquée centrale de Sakété le vendredi. Et le soir, je crois, on doit avoir une messe au niveau de l'église catholique. Après ça, on aura une sorte de carnaval à travers la ville. Et la journée du
samedi, c'est-à-dire le deuxième jour, très tôt dans la matinée, on aura un match qui aura lieu entre les fils de Sakété résidant à Sakété et ceux qui vivent à Cotonou. Après ça, tous les fils et toutes les filles de Sakété doivent se retrouver sur l'esplanade de l'école primaire publique au Danregou. Et c'est là qu'aura lieu le grand événement. Le grand événement aura lieu là-bas. On aura droit à de nombreuses prestations artistiques et culturelles. Nous aurons les danses traditionnelles telles que le polodjo, le bata, le guélédé, ainsi de suite. Beaucoup de danses traditionnelles qui tendent aujourd'hui à disparaître de nos pratiques vont être esquissées, développées ce jour-là sur les lieux. Nous aurons également droit à l'exposition de nos artistes, de nos artisans. Nous sommes en pourparlers avec eux et actuellement ils sont en pied d'œuvre pour qu'à cette occasion, ils puissent faire montre de leur savoir-faire en matière artistique, en matière artisanale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que une zone, excusez-moi, a été réservée pour eux et dans cette zone-là, ils vont essayer d'exposer leurs produits. Et ceux qui auront la chance de visiter Sakété au cours de cette période, au cours de ces fêtes-là, vont visiter ces stands-là, histoire de voir de quoi Sakété est capable sur le point artisanal. Nous avons voulu ce festival pour qu'à Sakété, désormais, nous puissions nous retrouver et parler et vivre en frères, puisque aujourd'hui, lorsqu'on prend la commune de Sakété, les tensions qui viennent après les essences électorales tendent aujourd'hui à fragiliser le tissu social, si bien qu'après les élections, chacun reste dans son coin, on se guette, nous avons réfléchi à la mise sur pied de ce creuset qui va permettre à Philosophie de Sakété de se retrouver et de parler autre chose que la politique. Pour la circonstance, nous avons pris un tissu. Je crois que c'est ce tissu-là que nous avons, mis derrière. C'est ça qui sert de fond pour ce que nous sommes en train de réaliser. C'est un tissu que nous avons choisi. L'an dernier, ça a été le cas et on avait voulu que cette fois-ci, on puisse confectionner du tissu à l'image de ce qui s'est fait dans les régions qui nous ont dévancés dans cette initiative. Mais cette fois, nous avons voulu, mais pour le moment, ce rêve-là que nous avons émis ne s'est pas encore réalisé. Nous avons été obligés, une fois encore, d'aller sur le marché pour choisir des tissus. Mais sur plaît à Dieu, les années à venir, nous allons confectionner un tissu à l'effigie de Okoto. Le tissu se vend un peu partout dans la commune de Sakété, même à Cotonou, et c'est au prix de 14 000 francs la pièce et la demi-pièce est à 7 000 francs. Nous exhortons tout le monde à acheter massivement ce tissu parce que l'un des objectifs que nous visons aussi à travers cette initiative-là, c'est qu'à la fin du festival, nous puissions laisser nous puissions réaliser une infrastructure socio-communautaire dans la région qui a abrité le festival. Et si nous comptons réaliser une infrastructure socio-communautaire dans la région, ce n'est qu'à travers la vente des tissus que nous pouvons trouver de l'argent. C'est pourquoi nous exhortons tous les fils et toutes les filles de Sakété à acheter massivement ces tissus pour que nous puissions vraiment à la fin du festival trouver des moyens pour pouvoir réaliser quelque chose dans ce sens-là. Je vais profiter rapidement pour revenir sur la situation de l'année dernière. L'année dernière, nous avons fait le festival à Sakété 1 et nous avons promis à la population qu'à la fin de ce festival, on devait réaliser quelque chose à Sakété. Aujourd'hui, à Sakété 1, ce que nous avons choisi faire est en train d'être réalisé et si tout va bien, à la veille de cette édition, nous allons procéder à l'inauguration de cette infrastructure-là. C'est un panneau de signalisation que nous sommes en train de vouloir réaliser à l'entrée de la ville de Sakété. Parce que tel que notre commune se présente aujourd'hui, si tu n'es pas un habitué de la zone, tu peux passer facilement par Sakété sans savoir que tu es en train d'entrer dans la commune de Sakété. Nous avons pensé, comme cela, on le retrouve d'ailleurs dans d'autres régions. Dès lors que nous rentrons dans notre commune, il doit y avoir un panneau de signalisation qui va nous montrer que nous sommes en train de rentrer dans la ville de Sakété. C'est ça que nous sommes en train de réaliser avec les recettes issues de la première édition du Festival Odokoto. Pour cette édition, nous avons voulu aller très loin. On n'a pas voulu s'arrêter à la réalisation d'un panneau. On veut bien aller jusqu'à construire un bâtiment de salle de classe aux élèves dans les écoles, tel que ça se passe chez les Women et autres. Voilà autant de choses que nous avons en idée pour lesquelles nous nous battons pour cette initiative. Bien sûr, les activités natives de Sakété seront présentes. L'année dernière, nous avons fait avec M. Désiré Olayemi, c'est un artiste de Sakété connu. Et cette fois-ci, nous sommes en train de rentrer en pourparlers avec beaucoup d'artistes de Sakété et nous sommes également en train même de prendre des attaches avec notre grande sœur Zénab. Vous savez bien qu'elle est de Sakété. Pour la circonstance, nous voudrions qu'elle soit aussi présente, mais pour le moment,
nous sommes en train de prendre des attaches avec elle. Vous savez encore moi qu'elle est suffisamment prise. Elle n'a pas souvent le temps, mais on voudrait bien agir son agenda pour que pour la circonstance, elle soit à nos côtés. La vannerie, un art de fabrication qui évolue au fil du temps. Les artisans avec le savoir-faire particulier continuent d'orner maisons, bureaux et autres cadres et plusieurs familles ou particuliers. Un tour dans ce monde où l'art retrouve toute sa valeur et vous ne reviendrez que satisfait. Rotin, liane et raffia sont les accessoires qu'utilisent les vanniers pour la fabrication des meubles traditionnels. Ces matériaux de travail sont importés du Nigeria, du Ghana et même du Togo. Ainsi, ces ouvriers transforment ces fibres végétales en meubles qui peuvent être utilisés partout. Les rotins, là, ça va s'en former les fauteuils. Et les lianes, là, ça en prend pour habiller. Les raffias aussi. C'est avec les rotins que nous formons les cadres. On utilise ensuite les lianes et les raffias pour nouer les cadres. Très convoité par la population béninoise, le prix de ces meubles traditionnels varie selon la forme et le temps de concession. Par ailleurs, il faut noter que depuis un certain moment, ce secteur connaît également la mévente à cause de la morosité économique qui sévit dans le pays. L'année écoulant, ça va. On arrive à vendre un peu, mais cette fois-ci là, ça ne va pas. C'est général, c'est pas chez nous. Surtout nos frères qui font ce métier-là. Et tous en parlent, ça ne marche pas. Entre-temps, ça marchait. Mais depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, on ne vend plus. On essaie juste de faire avec. Pour retrouver donc la clientèle d'autrefois qui semble être perdue, une aide est alors demandée au gouvernement par les artisans afin de permettre aux Béninoises et Béninoises de revenir vers ce type de meubles. Le bazin est issu porté par bon nombre de personnes lors d'importantes cérémonies au Bénin. Sa fabrication se déroule en plusieurs étapes. Celle qui attire notre attention consiste à taper le bazin pour le rendre plus éclatant. Pour donner un aspect rigide et chatoyant au bazin, il faut se référer à un tapeur professionnel. Cet exercice associe tact, savoir-faire et rapidité. Il y a des commerçants qui l'amènent les blancs. Et pour donner ça, les teinturés, ils teintent pour amener. Parce que quand il amène là, ça donne les éclats quoi. Mais si ça amène la teinte, les éclats ils vont partir. Mais pour amener les éclats là, il amène ça ici. Nous on tape pour redonner la bonne visage, les bazins quoi. Sans le bâton là, le bazin ne peut pas donner très clair. Sous un hangar, les jeunes munis de maillet en bois frappent les tissus pendant de longues minutes. Les sons donnés par les coups de bois envoyés sur les tissus provoquent un rythme régulier et parfois la sueur dégoulée sur le visage des artisans. Leur bazin là c'est bon, ils font ça bien. Et c'est pas les croyants, c'est original. Le métier là c'est d'habitude pour nous quoi. Parce que même si on a quitté au village, même si c'est à lui même, on quitte au village pour venir à la capitale pour faire cette même métier-là. Il faut que c'est un bazin riche et aussi moins riche. Le bazin, c'est très intéressant pour voir quoi. Malgré les efforts fournis par les tapeurs pour parfaire leur travail, le métier ne reste pas sans difficulté. Ces derniers se plaignent également de leurs clients qui tardent à les solder. Des écoliers aux étudiants, le livret est jeté aux oubliettes au privilège des telenovelas. Un phénomène qui devient de plus en plus alarmant, si bien qu'ils ne parviennent plus à mieux s'exprimer en langue française. Les résultats catastrophiques des divers examens en sont bien illustratifs. Reportage. Filles de plaisir et d'ignorance, les telenovelas procurent du bonheur au commun des Béninois, surtout la chante féminine. Mais c'est avec désolation que l'on constate de nos jours que les apprenants délaissent de plus en plus la lecture au profit des telenovelas. Pourtant, la lecture est le meilleur moyen pour le développement mental et l'amélioration de l'expression orale. D'autres diront que c'est aussi une façon de se distraire, certes, mais il serait mieux de consacrer un peu de temps pour faire recours aux livres et aux romans qui nous instruisent mieux que ces différents feuilletons-là, qui ne sont rien d'autre que des fictions, et aussi une manière de nous retarder, je dirais bien, et intellectuellement. Quand vous lisez bien, ça vous permet d'améliorer votre français, votre parler. Et même si vous, en lisant, si vous lisez, puis vous pouvez rencontrer des phrases
bien des phrases dans certains livres qui peuvent vous aider dans la rédaction de ce que vous devez. Si on vous demande un sujet qui est à tête, donc vous pouvez utiliser ces genres que vous avez déjà lu dans un livre qui peuvent vous permettre de bien exprimer ce que vous voulez. Ces jeunes apprenants préfèrent s'adonner aux telenovelas, aux jeux vidéo et aux réseaux sociaux parce que le goût de la lecture ne leur a pas été inculqué dès le bas âge. On leur donne le goût du livre, peut-être qu'on arrivera à corriger un tant soit peu cette situation. Si à l'école, on peut contrôler l'emploi, l'utilisation du portable, mais à la maison, quand ils sont chez eux à la maison, on ne peut pas contrôler ça. Donc forcément, c'est voir comment faire pour que, si nous ne pouvons pas les empêcher d'utiliser tout ce qui est TIC aujourd'hui, comment ils peuvent s'en servir pour mieux se cultiver. Mais il faut rappeler que la grande responsabilité incombe aux parents qui, au lieu d'offrir des smartphones aux enfants, pourraient leur acheter des livres pour les inciter à la lecture. Et à l'État d'installer et de mieux équiper les bibliothèques dans les lycées et collèges. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Drame. Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film. La cour de bazar, la cour de bazar. Bazar, toi laissez-nous 5 secondes, moi. J'habite tout. Ce sont pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 19h sur Esaü TV. Merci de l'avoir suivi.